Bonjour à tous, bienvenue sur Grain de Scrap. Cette semaine, je vais vous montrer une technique que m'a décrite mon amie Cathy Hugues la semaine dernière, qui est vraiment géniale. Je l'adore, donc merci Cathy. Donc pour la faire, là cette semaine, il me manquait dans mon sac un petit, je sais pas trop comment je peux appeler ça, un espèce de petit carnet où là, on peut mettre une carte de visite, un petit calendrier et un petit bloc pour écrire. Pour la technique de Cathy, je vais utiliser ce set de tampons, de l'encre Memento, de l'encre Fruits des Bois, Calico Coquelicot, Grenouille Guillerette et Feuillage Sauvage. Pour les blends, je vais utiliser le sapin ombragé foncé, le clair, le Calico Coquelicot foncé et le clair. Vous allez avoir besoin d'une seule feuille de murmure blanc, de 2 feuilles de papier à imprimer et je vous mettrai en lien le petit calendrier que j'ai mis en place pour avoir la bonne taille. Donc nous allons commencer par faire le fond. Oh, j'ai oublié de vous dire l'essentiel, presque. Il vous faudra aussi des lingettes, parce que toute la technique se trouve dans la lingette. Pour le murmure blanc, je vais couper à 19,1. De l'autre côté à 17. Je plie à 6, 6,5, 12,5, 13,1. Pour le fond, je vais utiliser le Calico Coquelicot, la Grenouille Guillerette et le Fruit des Bois. Pour le tampon, dans un premier temps, je vais utiliser celui-ci. Je vais faire la Grenouille Guillerette. Sur le bas, et avant que l'encre sèche, je vais passer une lingette. Comme ceci, vous voyez, ça dilue l'encre. Je fais la même chose avec les Fruits des Bois en mettant un petit peu moins. Et pour finir avec le Calico Coquelicot. Et je passe la lingette. Donc là ça paraît un petit peu foncé, mais en séchant ça va prendre ses couleurs. Avec l'encre Memento, je vais mettre ce coquelicot. Avec le feuillage sauvage, j'ai juste tamponné les feuilles là. Dans une chute de murmure blanc, il faut que vous ayez assez de place pour faire 2 fois 5 cm sur 2,5. Donc là, j'ai assez de place. Je vais juste faire des par-ci par-là.
le Calico Coco. Là, je vais faire l'intérieur en utilisant exactement la même technique. Et un coup de lingette. Dans ce temps-là, nous allons couper le petit carnet ainsi que le calendrier. Donc, je vais découper à 16. Donc, en 16 cm. Et je vais faire des bandes de 5 cm de l'autre côté. Donc là, je coupe 2 feuilles en même temps. Donc, je fais bien attention de bien les laisser jointes. Comme j'en ai 10 et qu'il m'en faut 12, dans les chutes, normalement, ça doit faire 5 cm. Donc, hop, je recoupe à 12. Donc, voici un petit carnet. Je vais faire aussi des bandes de 5 cm avec le calendrier. Donc, sur le radiateur, ça a séché à peu près, encore un petit peu ici, mais c'est pas grave. Je vais prendre les blends Calico Coco. Le blend sapin foncé, je vais faire hop, comme ceci, 10 feuilles par-ci par-là. Donc ça donne ceci d'un côté et ça de l'autre. Donc je prends une feuille à plastifier, j'enlève juste les bouts arrondis. Je fais de 6 cm sur 6 cm. Là, il faut absolument que ça ne bouge pas parce que vous avez les deux intérieur-extérieur, on est d'accord? Vous voyez, il faut le laisser bien en place. Je reprends le morceau que nous avons fait tout à l'heure. Je replie à 1 cm. 1 cm et demi. Je coupe à 2 cm et demi. Je le fais une fois, je le fais une deuxième fois. Et dans l'autre sens, je coupe à 5 cm. Je reprends mon fond avec l'encre feuillage sauvage et je vais tamponner, vous voyez les petites taches là, je vais en faire par-ci, par-là. Avec l'encre Calico Coquelicot, je vais faire la même chose, mais au centre hop, du rouge. Cette fois-ci, je vais prendre les grandes taches. Du Calico Coco. Je vais faire la même chose avec les fruits des bois. La grenouille guillerette, hop, j'en passe aussi par-ci, par-là. Donc nous allons mettre dans la plastifieuse, donc dans la feuille à plastifier dans un premier temps. Donc faites bien attention à ce côté-là que je mets hop, ainsi. Je fais exprès de ne pas mettre au bord pour pouvoir bien plastifier hop, les contours. J'ouvre ma page et là je prends les deux carrés de 6 par 6 que
que j'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre bien comme ceci en bas. Je pense même que je vais enlever un petit millimètre. Donc vous aurez un carré de 6 par 5,9. Donc le sens, le 5,9, on est d'accord que c'est sur la largeur. Bien en bas, bien sur les côtés. Et là, je referme. Hop, parce qu'il faut absolument pas que ça bouge. Comme ceci. Et on passe dans la plastifieuse. Voici, avant de découper, je prends une règle avec un cutter. Et vous voyez où tout à l'heure j'ai mis un double feuille à plastifier. Je fais une petite incision. Et là, vous pourrez mettre facilement vos cartes de visite. Donc vous voyez le rendu. Hop, je trouve vraiment très très beau. En plastifiant, ça fait tout brillant. Là, lorsque vous coupez, il faut surtout faire attention de ne pas découper. Je ne sais pas si vous voyez bien la petite bande de soudure. Marque les plis que j'ai formés tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Donc, je reconstitue les mois de l'année. Comme ceci. Et là, avec une agrafeuse, je fais tenir le tout. Comme ceci. J'ai mon petit calendrier. Je vais faire la même chose avec les bandes que nous avons découpées tout à l'heure. Et là, j'ai mon petit carnet. Au dos, donc j'utilise du double face rouge. Donc, je mets hop, de ce côté-là, j'insère les petites cartes de visite. Pour la fermeture, j'ai opté pour un petit scratch. Et je ferme. Donc c'est pas très épais. C'est facile à insérer dans un sac à main. Comme ceci. Et la petite carte de visite ici. Donc encore une fois, merci Cathy pour ta technique. Si vous avez aimé le projet, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou de vous abonner à Grain de Scrap. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.